Salut, donc c'est Florent, des nouveaux rentiers et aujourd'hui on est lundi et on va du coup poursuivre mes sessions trading. Donc on est sur la troisième session trading aujourd'hui ce lundi. Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui ça va être de débriefer ce qui s'est passé vendredi par rapport au trade que j'ai réalisé vendredi. Vous donner un petit conseil aussi, donc restez bien parce que j'ai fait une erreur et du coup ça peut être pas mal. D'apprendre que vous aussi vous appreniez de cette erreur. Donc restez bien dans la vidéo pour savoir un petit peu l'erreur que j'ai fait vendredi dernier. Et ensuite on va faire un petit point sur le marché aujourd'hui, ce matin, ce que j'ai fait ce matin et ce qu'on peut potentiellement faire dans la journée. Donc je vais vous donner toutes ces infos. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution en fait de mon trading. Pour rappel, ça fait 10 mois que je trade en virtuel et là j'ai décidé de me lancer en réel dans les prochaines semaines. Et pour accompagner cet élan, j'ai décidé aussi de filmer un peu toutes mes sessions de trading pour vous donner envie, pour vous donner déjà envie de pourquoi pas de trader, mais aussi que vous puissiez apprendre avec moi jour après jour, mois après mois, dans cette optique de trader. Voilà, donc c'est parti. Donc déjà, on va faire un petit premier point sur vendredi dernier parce que j'ai fait deux trades perdants. Voilà, il y a le 6 novembre. Donc j'ai pris un trade en sell sur l'AUD JPY. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va se remettre en 15 minutes parce que je regarde plutôt en 15 minutes pour prendre les positions. Donc vous voyez, le trade était ici en baisse. Et en fait, j'ai mis impatience parce que je suis rentré un petit peu trop tôt. Par rapport à l'indicateur Ishimoku, je suis rentré trop tôt dans le sens où en H1, vous voyez ici, on était par là et la droite jaune ici n'avait pas encore croisé la droite bleue. Et surtout en H1 on était plutôt haussier, alors j'ai pris un trade à la vente sur un marché haussier. Du coup j'ai regretté a posteriori et j'ai vendu en manuel en fait. J'ai pas été déclenché sur un stop loss, c'est pour ça que la perte n'est pas de 50 euros mais plutôt de 18 euros. Par contre vous voyez que j'ai peut-être eu tort, en fait j'ai vendu par là. Ensuite c'est bien baissé, c'est remonté, c'est baissé. Ça a baissé du coup à la fin de la journée, je serais plutôt en léger gain, alors, et du coup j'ai coupé mon trade. C'est un peu dommage, mais en même temps, ensuite on est reparti dans l'autre sens, et du coup mon take profit n'aurait pas été atteint dans tous les cas. Donc c'est ça aussi, quand on trade à contre-tendance, on a quand même moins de chances de voir son trade et son take profit réalisé. Donc voilà, j'enregistre l'information, je l'ai noté dans le journal de trading. Et puis on va voir ce que ça donne pour cette semaine. Savoir les trades, pourquoi pas peut-être des trades à la hausse qu'on va pouvoir prendre cette semaine. Donc ça c'était le premier trade. Et le deuxième trade c'était l'USD JPY. C'est là où j'ai fait pour moi une grosse erreur qui, en plus je connais et j'ai quand même fait l'erreur. Donc là j'ai un trade en cours mais dans l'autre sens. Mais ce qui est intéressant de voir c'est ici. Vous voyez, j'ai pris un trade à la baisse parce que tout simplement vendredi on était vraiment en tendance baissière. On voit bien ici, hein, les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc, et le nuage de l'Ishimoku est orienté vraiment à la baisse. On a tapé un nouveau plus bas, donc j'ai pris mon trade. Seulement en fait le trade s'est arrêté sur place. Il faudrait que je regarde sur d'autres unités de temps. Il n'y a pas forcément de raison qu'il s'arrête. Enfin, j'en vois pas. On est plutôt en baissier sur toutes les unités de temps. Enfin, toujours est-il que c'est s'arrêter. Et ensuite, vous voyez les grosses bougies là. Donc, il y a eu des grosses bougies ici. Donc, j'ai été déclencher mon stop loss ici. Mais ensuite, il y a eu des énormes bougies là. Vous voyez, des énormes mèches. Et en fait, ça correspond à des news économiques. Et alors, pour voir s'il y a des news économiques, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir. Je vais le mettre en plus petit pour que vous le voyez. Hop.
coup, ça c'est forexfactory.com, il y a toutes les news économiques. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets en place un filtre, c'est-à-dire que je mets que les rouges et les oranges. Et vous voyez que vendredi dernier, à 2h30, il y a eu notamment les résultats du chômage. Ça, c'est les résultats du chômage américain. Et ça, c'est hyper volatile. C'est tous les premiers vendredis du mois. Et quand je disais vendredi dernier que je devrais pas trader le vendredi, bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles on devrait pas trader le vendredi. La deuxième, c'est que bah, c'est la fin de semaine, il y a moins de volatilité, il y a moins de choses à faire. Clairement, mardi, mercredi, jeudi, c'est mieux pour trader. Même le lundi, les choses se mettent en place, c'est la reprise. Il y a des humains derrière tout ça, donc il faut y penser. Et c'est vrai que du coup, bah, j'aurais pas dû prendre de trade le vendredi, sachant surtout pas sur l'USD JPY qui va être influencé par ce genre de résultats. Et on l'a bien vu ici. Si ce n'est... Et en plus, après, vous voyez que c'est redescendu vraiment en dessous et j'aurais aussi fini ma journée ni en positif, enfin en léger positif, quoi. Parce que j'aurais coupé tout simplement le vendredi soir, le Forex ferme le vendredi à 23h. Donc j'aurais fermé. Donc c'est dommage parce que ces deux trades qui étaient perdants vendredi auraient pu être légèrement en gain si j'avais pas fait de bêtises. Alors celui-là je l'aurais pas pris, l'USD-JPY. Et la USD-JPY, si j'étais pas revenu sur ma décision, j'aurais potentiellement fini en gain. Donc voilà pour les trades de vendredi dernier. Donc ça m'amène à 45 euros pour l'instant en termes de cumul de gains. Donc ça fait quand même 4%. C'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Donc je suis en train d'accumuler des stats, hein, donc vous allez voir, ça va nous permettre de sortir les devises sur lesquelles je suis le plus à l'aise. On va voir clairement quand on aura pris plein de trades sur lesquelles devises j'ai fait mes gains. Et aussi, ce qui va m'intéresser, c'est savoir si je suis plus performant en achat ou en vente. Donc pour l'instant, vous voyez que je suis plus performant en achat qu'en vente, clairement. Mes trades acheteurs ont été gagnants alors que mes trades vendeurs ont été perdants. Donc ça va être intéressant à prendre aussi parce que sur plusieurs semaines, si je me rends compte que je suis clairement plus rentable à l'achat, bah, il n'y a pas de raison que je vais pas aller prendre des trades à la vente, sachant que j'ai moins de chances d'être rentable. Donc ça, on va le voir. Il y a trop peu de trades hein, pour l'instant. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 trades. C'est beaucoup trop peu pour faire des stats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que mon win rate, donc là j'ai gagné un trade sur 3. Par contre, comme mes ratios gain sur perte sont intéressants, je suis pas en perte. Parce que quand je gagne x2, x1,5. Ce qui fait que du coup, là vous voyez, j'ai fait x2 et là presque x2. Ce qui fait que toutes mes pertes en fait sont annulées parce que quand je gagne 2 fois ce que je suis prêt à perdre. Donc ça c'est des maths, c'est hyper important de mettre des ratios de ce type en place, surtout quand vous débutez comme moi, parce que vous voyez que même avec un ratio de 1 tiers et de trade gagnant, et ben on sort en positif pour l'instant. Donc à voir comment ça évolue tout ça. Voilà. Et ensuite, on va aller voir un petit peu les trades du jour, ce que je surveille. En aucun cas, c'est des recommandations, c'est vraiment de la pédagogie pour vous faire comprendre comment fonctionne un petit peu Ishimoku, mes réflexions actuelles. Donc, on va pouvoir regarder GBP USD. Donc, vous voyez ce matin, on a vraiment eu cette baisse. Donc, j'attends. Alors, on aurait pu jouer la baisse jusqu'à la Kijun. C'est bien la Kijun. Je me trompe tout le temps dans les noms Ishimoku. La Kijun, je crois que c'est le trait bleu. La Kijun-sen, voilà. Donc le trait bleu qui est une sorte d'élastique, hein, en fait, quand les cours s'éloignent de ce trait bleu, ils ont tendance à y retourner à un moment. Donc là, c'était le cas, hein, vous voyez qu'on a ouvert ce matin et on est allé chercher ça. Et là, on est en train de rebondir dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le point pivot journalier. Donc si on fait un petit zoom en 15 minutes, donc vous voyez qu'on est allé chercher, on est sorti du nuage, mais pas validé par la Chikou Span. Et là, on est plutôt en train de remonter.
Donc là, ça va peut-être être intéressant dans l'après-midi de prendre un trade à la hausse une fois qu'on aura cassé toutes ces résistances là. Vous voyez qu'il y a une nouvelle résistance bleue en 15 minutes. La Chikou Span, il faut qu'elle casse tout ça aussi. Donc on verra si ça le fait. Ça peut être intéressant d'aller chercher un trade haussier. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, enfin de mon point de vue, hein. Là c'est pareil, sauf qu'on n'est pas allé chercher très loin à la baisse, donc on va voir si on tape un nouveau plus haut. On peut attendre un déclenchement de signal en 15 minutes. Il faudrait que la courbe jaune là repasse au-dessus des prix. Ça pourrait être intéressant. Alors voilà, là c'est un trade que j'étais en train de surveiller justement, qui est en train de se mettre en place. Je vais le zoomer. Donc on voit en fait qu'on allait chercher le point pivot hebdomadaire qui était pas loin aussi de la Kijun en H1, mais on est vraiment allé le taper et on repart à la hausse. Donc là, ce que j'attends en fait, c'est qu'on repasse au-dessus de la courbe rouge qui est la Tenkan. La Tenkan qui est un petit peu moins. C'est pas un gros support la Tenkan, mais le fait de la franchir, ça nous permettra de confirmer cette tendance haussière qui a été initiée sur GBP JPY. En 15 minutes, ça correspond à la Kinjun en fait. Donc vous voyez, on vient de clôture un tout petit peu au-dessus. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Donc on va vraiment attendre la confirmation. Et si c'est le cas, c'est possible que je prenne un petit trade haussier là-dessus. En plus, on est au-dessus du R1, au-dessus du PP hebdo. Donc on peut aller viser le R2, voir le R3, voir le R1 hebdo. Donc ça nous donne un beau potentiel de hausse. On va voir ce que ça donne. Là c'est pareil sur la UDJPA, on est rentré à la baisse. Ce matin, on a rebondi cette fois sur la Tenkan. On n'est pas allé chercher la Kinjun. Donc là c'est pareil, il peut y avoir un petit trade à la hausse à prendre. Après ce qui m'embête c'est qu'on est un petit peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'on est loin du R1, on n'est pas loin du R2, enfin on est vraiment au milieu d'un truc. Donc c'est pas, enfin quitte à choisir des trades, c'est pas forcément un trade que je privilégierais aujourd'hui, surtout qu'on est lundi, donc il faut commencer doucement la semaine. L'AUDJ USD. Donc là aussi j'attends qu'on aille chercher la Kijun, le point pivot journalier. Pourquoi pas prendre un rebond pour aller chercher R1 ou R2. Pour l'instant il n'y a rien à faire. De mon point de vue toujours, hein. Là, ça peut être intéressant à UD, NZD en H1. Vous voyez qu'on va clôturer probablement peut-être en dessous du PP, donc du point pivot hebdo et peut-être du S1 journalier. Mais j'attends que la Chikou, donc la courbe jaune, sorte du nuage et qu'on soit validé aussi en 15 minutes, dans le sens où j'aimerais bien qu'on clôture un peu plus en dessous de ce PP hebdo, voire carrément en dessous du S1 pour aller chercher le S2 ou le S3. Donc voilà, pour l'instant j'attends aussi. Alors l'USD JPY, donc j'ai repris un trade haussier cette fois. C'est un trade un peu contre-tendance, donc on va voir ce que ça donne aussi. C'est intéressant de voir, de tester ce genre de choses. Comme je vous rappelle, je débute sur Ishimoku et du coup je teste un peu l'indicateur. L'idée c'est vraiment d'appréhender cet indicateur. Vous voyez que j'en ai pas d'autres à part les points pivots. J'ai que le Ishimoku, toutes ces courbes, tous ces nuages, etc. C'est Ishimoku. Donc je n'ai pas d'autres indicateurs que celui-là avec les points pivots pour me donner un petit peu un positionnement supplémentaire à la hausse ou à la baisse. Donc là ce que j'ai vu ce matin en fait en H1 c'est que, alors on va pas le voir ici, mais là il y a la Kijun, le trait bleu en fait il est sur mon trait bleu ciel. Donc ce matin en fait on a clôturé, vous voyez, au-dessus. Donc ça signale un inversement de tendance. Donc j'ai attendu qu'on sorte au niveau de la Chikou Span ici pour qu'elle soit libre. Libre d'aller chercher ça, ou là vous voyez qu'on bute sur le nuage.
Donc j'ai pris mon trade à la hausse en 15 minutes. Vous voyez qu'on est vraiment sorti d'une tendance baissière en 15 minutes. Et ce qui était intéressant, c'est que je suis allé chercher un peu au-dessus. Je suis allé chercher H4. Et il y a la Kinjun qui est là, qui est bien loin en fait. Donc en fait, on a clôturé au-dessus de la Tenkan en H4. Donc potentiellement, si on regarde un peu les indicateurs Ishimoku en H4, il y a moyen d'aller chercher cette courbe bleue qui va probablement continuer de baisser un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a du potentiel puisque mon TP, je l'ai fixé ici pour l'instant. Donc il y a quand même un potentiel de rebond court terme avant de continuer, pourquoi pas une tendance baissière. Euh, Parce qu'en H1 on est quand même baissier, en H4 on est baissier, en 15 minutes bah, on est haussier, mais du coup je joue le petit mouvement 15 minutes, à tort ou à raison. La journée nous le dira, surtout qu'on est au-dessus du PP journalier, du point pivot journalier. On vient d'atteindre le R1 là. Donc on va voir en fait si le R1 est cassé à la hausse et du coup on pourra aller chercher le R2. Il y a le PP hebdo entre les deux. Il y a la Kijun que la Shiku doit franchir aussi. Donc tout ça c'est des petits supports en fait, des petites résistances pardon, qu'il va falloir franchir. Donc on va surveiller un peu ce trade parce que je suis moins serein sur des trades de ce type. Donc on va le surveiller. Là je pourrais clairement aussi ramener mon stop loss à ma prise de position pour sécuriser le trade. D'ailleurs je vais le faire. En fait je vais pas le faire parce que il peut y avoir des gros mouvements en H1 et du coup ce serait dommage. Donc je vais plutôt garder mon scénario pour l'instant et on verra à la suite. Ensuite, l'USD MXN. Alors, vous voyez qu'on allait taper en H1 la Tenkan. On est entre la Tenkan et la Kinjun et là. Donc je pensais qu'on allait chercher la Kinjun. Pour l'instant, c'est pas le cas. Apparemment, la Tenkan fait résistance. Donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle tendance baissière qui se remette en place. En H4, on est baissier. En H1, on est baissier. En 15 minutes, bah, on peut potentiellement. On est baissier, donc on peut potentiellement. Vous voyez, j'ai mis un petit trait là. Donc si on tape les nouveaux plus bas, c'est possible que je prenne un trade à la baisse, puisqu'on est baissier partout. Et en 5 minutes, on était revenu haussier, mais vous voyez qu'on est dans une sorte de range 5 minutes. Donc il faut attendre un petit peu, savoir si le marché décide de prendre une direction ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien à faire non plus. Donc voilà. Donc ça, c'était les paires de devises et je surveille aussi également tout ce qui est or, pétrole et puis les indices. Pour l'instant, je ne traite pas les indices, mais je regarde un petit peu comment ils se comportent par rapport à Ishimoku, voir s'il y aurait des potentiels à réaliser des trades sur les indices. Donc sur l'or, clairement, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Faut voir si on dépasse le R1 ou si on vient retaper le pivot pour reprendre un trade à la hausse. Le pétrole, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se mettre en place. Ce serait le franchissement ici. Un petit zoom. En H1, vous voyez qu'on est au-dessus, on a reclôturé au-dessus de la Kijun. Par contre, on avait tapé cette grosse résistance, là, le plat du nuage, ça c'est des grosses résistances. Et du coup, si on franchit cette résistance, et en plus c'est le R1, ça peut être pas mal d'aller chercher le R2 sur franchissement. Par contre, en 15 minutes, ouais, c'est en train de se mettre en place. Il faudrait que la Chikou là traverse les prix et qu'on clôture au-dessus du R1 là. Et il y aurait peut-être un trade à la hausse à prendre sur le pétrole. À voir. Après, donc ça c'est le Nasdaq, mais bon, le marché américain n'est pas ouvert. Donc trader le Nasdaq quand le marché américain n'est pas ouvert, pour moi ça n'a pas forcément d'intérêt. Ici c'est pareil, c'est l'US 30. Ça c'est le CAC 40. Donc faut voir. Peut-être qu'on peut aller chercher un R3 ici.
Euh, mais pour l'instant, enfin, il y a suffisamment pour moi à m'occuper sur les devises pour pas aller chercher les indices pour l'instant. Vous voyez que sur le... Ça c'est le DAX. Sur le DAX, on a clairement ouvert en gap haussier directement sur le R2. Hum, Donc bah du coup ça me donne pas envie de trader le lundi parce que on sait pas trop ce que ça va faire. Du coup quand on ouvre sur des gaps comme ça, vaut mieux rester en retrait le temps que le marché confirme sa direction, à mon avis. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous bah, demain pour le bilan des trades que j'aurai fait aujourd'hui et puis pour les trades que je vais faire demain matin. Si vous voulez suivre un petit peu tout ce que je fais en bourse et vous abonner au club privé des nouveaux rentiers, bah, vous avez le lien qui est dans la description YouTube. Ça vous permettra de recevoir un message par jour sur le fait de devenir nouveau rentier, qu'est-ce qui m'a permis de quitter mon boulot en mars 2019 et d'être rentier grâce à la bourse et l'immobilier aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et puis abonnez-vous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de trading et de bourse. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao ciao ciao.